lire attentivement dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er, verset 1er. Nous avons dans le livre de l'Apocalypse des paroles d'encouragement. Et le but de ce livre, c'est d'avertir évidemment ceux qui sont loin du Seigneur, de les avertir, et c'est d'encourager ceux qui sont dans le Seigneur à persévérer malgré les épreuves. Voilà. Il est dit, Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er, révélation de Jésus-Christ. Déjà, ces paroles, c'est encourageant. Révélation de Jésus. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lesquels a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Voilà ce qui est écrit, heureux. Ceux qui lisent, ceux qui aiment, ceux qui méditent, voilà, ceux qui étudient la parole de Dieu. Et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, il est vivant, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Jésus-Christ, le premier-né des morts. Jésus-Christ, le prince des rois de la terre. Jésus-Christ, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, par de son retour dans sa gloire, dans son règne. Et les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, et il n'était pas en touriste, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça nous parle de la parole de Dieu. Voilà. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Quelque part, il a voulu dire « J'aurai le dernier mot aussi. » Il aura le dernier mot, le Seigneur, dans ta vie, il aura le dernier mot. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, comme anéanti. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc il est tout puissant, il est plus fort que la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues
et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vu de ma main droite, des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, Jésus a dit, je suis la lumière, vous êtes la lumière. Voilà. Il est dit, les chandeliers sont les 7 églises. Chandelier, c'est la lumière, ça. Ce sont les églises. Voilà, Jésus est la lumière, nous sommes en lui lumière. Et la lumière triomphe des ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Jean était dans une situation extrêmement difficile. Et il craignait. Alors que Dieu était là pour lui dire, ne crains pas. Jean dit, moi Jean, votre frère. Quelque part voulant dire, moi Jean, je suis comme vous. J'ai la force du Seigneur et j'ai aussi mes doutes, mes soucis, mes difficultés. Il en avait. Moi Jean, votre frère. Et il était dans l'épreuve, l'inquiétude, les soucis. Dieu était là. N'est-ce pas, Dieu était là? Et il craignait. Alors Dieu lui dit, ne crains pas. C'est la situation de beaucoup, de chrétiens. Ils sont dans leurs soucis, ils sont dans la crainte, et Dieu est là pour leur dire, ne crains point. Amen. Donc Jean était seul, il était isolé, il était éprouvé, il était certainement aussi démuni, rejeté, inquiet. Cependant, dans cette situation, dans de telles situations, on voit que nos problèmes, au lieu de voir Dieu, qui est là présent. Voilà. Il n'avait pas à craindre, mais il craignait. Voyez-vous, il était comme beaucoup d'entre nous. Voilà, puisqu'il y avait la présence de Dieu. Cela nous arrive d'avoir de la crainte. Et quand il vous arrive d'avoir de la crainte, de l'inquiétude, du souci, pour vous aider, je vous dirais, ne soyez pas étonnés, comme si vous êtes seul dans de telles situations. Ne soyez pas étonnés que vous soyez dans la crainte. Et s'il vous arrive, eh bien de douter, c'est vrai qu'il ne faut pas rester dans le doute, mais pour vous aider, je vais vous dire, ne soyez pas étonnés que vous êtes parfois atteints par le doute, parce que d'autres avant vous, tels qu'Élie également, à un moment donné, il a passé par le doute. D'autres frères et sœurs avant nous ont eu de la crainte. Jean, il est question de Jean ici, dans ce livre, l'Apocalypse. C'est lui qui a écrit ce livre. Je pense que c'est lui qui a écrit aussi l'évangile de Jean. Et nous pouvons dire Saint Jean, ça ne serait pas faux, il a eu de la crainte. Alors que nous dit le Seigneur quand nous sommes envahis par la peur de l'avenir, la peur à cause d'une situation difficile? Eh bien, le Seigneur nous rassure et il nous dit ne crains point. Toujours le Seigneur nous dit ne crains point. Il est au-dessus des situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Il est au-dessus. Il est le maître. Il est celui qui calme la tempête. Il est celui qui apaise les vents. Voilà, les vagues. Alors, quelle que soit la situation difficile, humainement impossible, quelle que soit la pénibilité, parfois c'est pénible, quelle que soit la solitude qui pourrait être le nôtre, quelle que soit la complication des affaires, les affaires, parfois on est pris dans un sac de nœuds. Alors,
petit à petit, on arrive à délier un nœud. Et puis, on souffle un petit peu, ça va s'arranger alors. Mais le diable, il en met d'autres nœuds. Donc, complication des affaires. Même si la mort serait à notre porte, la vie en Christ est plus fort que la mort. Jésus a dit à Jairus, les serviteurs a dit à Jairus, n'importune pas le maître, ta fille est morte, c'est fini. Console-toi, résigne-toi, tu passes par là, tu passeras par là, par la souffrance, résigne-toi. Et Jésus lui a dit, ne crains point, crois seulement. Amen. Oh, on va lire ensemble dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, je crois, verset 10. Voilà ce qui est écrit. Ésaïe 41, verset 10. Il est dit, ne crains rien. Rien, c'est rien, ne crains rien. Quel que soit l'objet de votre crainte, vous n'avez pas à craindre. Arrête de craindre. Et il dit, car je suis avec toi. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Je suis là, présent. C'est ce que, en quelque sorte, Dieu a dit à Jean, ce que Jésus a dit à Jean sur l'île de Patmos, ne crains pas, la situation, l'environnement difficile, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Et Jean, sur l'île de Patmos, il regardait avec que des cailloux, il y avait ce reste de volcanique. Il ne promène pas des regards inquiets. Regarde vers Dieu, car je suis ton Dieu. Elle dit, mais je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Donc, tu seras secouru. Dans cette situation, tu seras secouru. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite de Dieu, la force de Dieu, la main de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Dans la détresse, face à l'injustice, n'est-ce pas qu'il y a l'injustice? Il y en a eu, il y en a, il y en aura. Et si pour le moment tout va bien pour vous, ça ne veut pas dire que demain ce sera toujours comme ça. Hein? Tant mieux si tout va bien. Et si tout va mal pour vous, eh bien le Seigneur vous parle ce matin. Et face aux calomnies, ça fait des ravages, ça. Et ça va vite, ça, la rumeur, ça va vite. Hein. Et c'est avec ça qu'on essaye de tuer quelqu'un. Et il y en a, malheureusement, sont allés à la déprime jusqu'au suicide à cause de calomnies. Calomnies. Face à la haine dont tu es l'objet, que dit le Seigneur? C'était le cas de Jean. C'était le cas de Jean. Il était dans la détresse et il subissait l'injustice. Lui qui a dit, je suis là à cause de la parole de Dieu. Hein? Et on l'a calomnié, la haine. Donc, face à tout ça, continue de croire en Dieu et tu verras alors la gloire de Dieu. Oui, tu verras le Seigneur agir en ta faveur d'une manière éclatante, d'une manière glorieuse, d'une manière étonnante. Tu en seras émerveillé. Tu en seras récompensé. L'important, c'est de marcher fidèlement avec le Seigneur. L'important, c'est de garder la foi. Dans Jean, chapitre 11, verset 40, Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il a dit ça à Marthe qui le servait, à Marthe qui avait foi en lui, à Marthe qui souffrait la mort de son frère. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sur l'île de Patmos, Jean a vu la gloire de Dieu. C'est-à-dire,
dans cette situation extrêmement difficile, dans la solitude, dans l'inquiétude, subissant l'injustice, la calomnie, le rejet, le mépris. Là, il a vu la gloire de Dieu. Et souvent, c'est dans ces situations qu'on voit la gloire de Dieu. Quand tout va bien, souvent, on ne voit pas la gloire de Dieu parce qu'on sait, le Seigneur, c'est bien, on fonce tête baissée. Et en quelque part, on dit, Seigneur, suis-moi dans ton œuvre. Mais le Seigneur n'a pas à nous suivre dans son œuvre, c'est nous qui avons à le suivre dans son œuvre. Et c'est lui qui fait son œuvre à travers nous. Alors, parfois ces situations extrêmement difficiles nous est bénéfiques. Alors si tout va bien, tant mieux. Si tout va mal, tant mieux. Dieu prendra le relais. Amen. Quand nous ne pouvons plus, le Seigneur, il prend le relais. Et quand Dieu, il prend le relais, ce n'est pas la gloire de l'homme, c'est la gloire de Dieu. C'est autre chose. C'est important. Donc, dans un lieu désertique, il a vu la gloire de Dieu. Et c'est souvent dans le désert qu'on prend un temps pour regarder vers Dieu, pour chercher Dieu, pour être en communion avec Dieu, pour oublier toute espèce de choses qui nous distraient. Parce que là, on est comme arrêté. Comme arrêté. Mais c'est là, quand on est arrêté, qu'il prend le relais, c'est lui qui agit, c'est lui qui manifeste. Et c'est là que nous avons ce livre de l'Apocalypse, qui n'est pas le hasard des choses. C'est le Seigneur qui a permis cette situation pour que nous ayons, ce livre merveilleux qu'est l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Jean ne pouvait que voir la gloire de Dieu. Et ceux qui sont en Christ, qui sont fidèles, ne pourront que voir la gloire de Dieu. Ceux qui sont fidèles au Seigneur ne pourront voir que le Seigneur agir en leur faveur. L'important, c'est notre fidélité au Seigneur. Amen. Et en toutes circonstances, quand tout va bien, comme quand tout va mal, et c'est justement quand tout va mal, c'est là que le Seigneur, c'est là que nous faisons nos preuves. C'est là que nous faisons nos preuves, quand tout va bien. Voilà. Et tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est là que nous faisons nos preuves. Jean est resté fidèle à Jésus, même sur l'île de Patmos, où il a été exilé. Mis dans la solitude, il était assez âgé à ce moment-là. Beaucoup de ses collègues, serviteurs de Dieu, avaient été mis à mort. Voilà. Et lui, alors, comme il est vieux, qu'il achève de finir en squelette là-bas, sur l'île de Patmos, on trouvera que ces squelettes du vieillard là-bas. Et il va arrêter de prêcher l'évangile, de témoigner. On va l'oublier. Si on le fait mourir, on fera de lui un martyr. Voilà. Donc il vaut mieux l'exiler qu'il finisse loin, on n'en parle plus. Donc Jean était déshonoré par les ennemis de l'Évangile, mis à la retraite forcée, pour qu'il tombe dans la déprime et qu'il meure loin de tous, et qu'on n'entende plus parler de lui, de son Évangile. Mais Jean est resté fidèle. Amen. Seul sur une petite île volcanique, environ 34 km². Ça va pas loin. Aujourd'hui, si vous regardez, c'est modernisé. C'est touristique. Mais dans le temps, ce n'était pas le cas. Donc, sur cette île où il n'y avait pas beaucoup d'eau, et quant à la nourriture, point d'interrogation. Jean était un homme comme nous, comme vous et moi. Souvent, quand on lit l'histoire de ces grands hommes de Dieu, il faut le dire, des grands hommes de Dieu, on les voit comme des surhommes. Voilà. Mais il n'y a pas de surhommes. Il y a des hommes qui sont des hommes comme nous, qui persévèrent dans le Seigneur, ou alors il y en a qui se découragent et abandonnent tout. Ça n'a pas été le cas de Jean. Il a dit, moi, Jean, votre frère, égal à vous. Voilà, passant par le même creuset que vous. J'étais un homme pécheur,
et sauvé en Christ exactement comme vous. J'étais un homme perdu et sauvé par grâce exactement comme vous. Je ne suis pas plus que vous. Qui est part avec vous à la tribulation, mais pas seulement à la tribulation, frère. Au royaume également, et à la persévérance. Amen, en Jésus. Et là, il dit, j'étais dans l'île de Patmos. Pas pour faire du tourisme, mais à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Exilé, chassé, parce qu'il prêchait la parole, parce qu'il témoignait de Jésus. Eh bien voilà, Jean sur l'île de Patmos, qu'est-ce qu'il a dit, puisqu'il était un homme comme nous? Il a dit, pourquoi mon Dieu? N'est-ce pas, souvent, on dit, pourquoi moi? Où c'est que j'ai été chercher ces choses difficiles qui m'arrivent dessus? Et il a dit, pourquoi suis-je dans cette situation? Et il a dit, pourquoi tous contre moi et contre l'Évangile? Et puis il a dit, que deviendrai-je sur ce caillou volcanique, cette île volcanique? Et il a dit, je ne l'ai pas vu ni entendu de mes oreilles, il a dû dire, jusque à quand tiendrai-je? Il a dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, pourquoi a-t-il été rejeté comme un renégat? Il donne la réponse. À cause de la parole de Dieu. À cause du salut en Jésus. À cause de ma foi en Jésus. À cause de mon service. C'est à cause de ça qu'il a été rejeté, déshonoré, haï, à cause du royaume de Dieu à laquelle il croyait. C'était à cause de sa persévérance en Jésus. C'était à cause de la parole de Dieu qu'il prêchait. C'est à cause de son témoignage de Jésus. Ça a été à cause de son amour pour le Seigneur et l'amour du Seigneur pour lui. Le diable n'aime pas ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui sont aimés du Seigneur. Et ça a été à cause de la confiance que le Seigneur lui témoignait en le mettant à part pour écrire pour nous le livre de la révélation de Jésus-Christ, que nous appelons le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, un mot qui fait peur à ceux qui sont loin du Seigneur, qui font peur aux ignorants, qui font peur à ceux qui ne connaissent pas Jésus parce qu'ils refusent de connaître. Mais ce livre de l'Apocalypse met l'accent sur le retour de Jésus. Donc ça nous intéresse. Ça réjouit nos cœurs. Le retour du Seigneur, c'est notre consolation. C'est l'encouragement. C'est ça qui nous permet de persévérer malgré les situations extrêmement difficiles dans lesquelles nous pouvons nous trouver. C'est Apocalypse, chapitre 1er, révélation Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs, donc à ses servantes, à ses serviteurs, ses servantes qui sont là à Montvert, les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Bientôt. Bientôt. Très bientôt, nous serons avec Jésus, avec le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous serons dans le ciel. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, lesquels a attesté la parole de Dieu, témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Et puis après, il y a le mot heureux, ce qui lit la parole de Dieu. Donc, pour montrer à ses serviteurs, vous servez le Seigneur, Dieu a quelque chose à vous montrer. Pour montrer à ceux qui souffrent pour le Seigneur, parce que le mot serviteur veut dire esclave, eh bien, est synonyme de souffrance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'en servant le Seigneur, on ne souffrira plus?
Jean et bien d'autres sont des exemples. Paul en est un exemple. Élie en est un exemple. David en est un aussi. Moïse en est un également. Mais faire connaître ses serviteurs, ceux qui souffrent pour la cause du Seigneur, les choses qui doivent arriver bientôt. Et par ailleurs, Jésus a dit, je viens bientôt. Amen. Alors, qu'est-ce qui va arriver bientôt? Quel événement aura lieu bientôt? Le retour de Jésus sur les nuées du ciel. Dans le chapitre que nous avons lu, il est parlé, j'ai souligné tout à l'heure, le retour de Jésus en gloire. Le retour de Jésus, et tous le verront, le retour de Jésus avec les nuées. Donc il est question du retour de Jésus dans son règne. Mes frères et sœurs, avant le retour de Jésus dans son règne, il y aura l'enlèvement de l'Église. Amen. Alors si bientôt Jésus revient dans son règne, très bientôt l'Église sera enlevée dans le ciel de gloire, dans le repos éternel, dans le salut final. Et il y aura la gloire des ressuscités. Et il y aura la délivrance totale. Ça, ce que je suis en train de vous dire, ça a été la foi de Jean. C'est ça qui a été son espérance et qui lui a permis de tenir bon. Et c'est le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, le salut final qui doit nous permettre de garder la foi, de nous permettre de garder notre espérance et de tenir bon pour Jésus. Heureux ceux qui tiennent bon pour Jésus, le roi des rois, en toutes circonstances. Voilà. C'est ça qui lui a permis de ne pas déprimer, de ne pas abandonner. Parfois, on voit un chrétien servir le Seigneur, être toujours joyeux, toujours enthousiaste, toujours en train, toujours fidèle, toujours présent, et on dit, lui, il n'a pas de problème, lui. Il n'y a que moi qui ai de problème, il n'y a pas de problème. Croyez-vous? Croyez-vous ça? Lui aussi, il a ses problèmes. Mais on ne voit pas ses problèmes parce que lui, il ne regarde pas ses problèmes, il considère le Seigneur. Et le Seigneur, c'est la joie, c'est la paix, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est l'espérance. Donc, lui a permis de ne pas déprimer, de ne pas abandonner et de garder une totale communion avec le Seigneur. Au verset 3, heureux celui qui lit est heureux. Et ceux qui entendent la parole, la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car, c'est ça que je retiens, le temps est proche. C'est ça le livre de l'Apocalypse. Parle de guerre, etc. Mais qui souffriront ces choses? Nous? D'accord? Mais c'est surtout ceux qui restent dans leur état de rébellion. C'est surtout eux qui souffriront ces choses. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On jette la paille au feu, on ramasse le blé dans le grenier. Mais avant, d'abord on amasse le grain dans le grenier, ensuite on brûle le reste. C'est ce qui va se passer. Soyons de ceux qui se laissent engranger par le Seigneur. C'est une question de foi. Voilà, donc heureux ceux qui lisent ces choses, qui gardent ces choses qui sont écrites, car le temps est proche, dit le Seigneur. Amen. Le verset 7, nous avons lu, voici il vient avec les nuées, tout œil le verra, ceux qui l'ont percé, tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient le Seigneur dans son règne et nous serons avec lui déjà dans le ciel. Il dit, verset 8, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Ouais, le dernier mot. Le Seigneur a le dernier mot. Il dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, il est dit, est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant, le Seigneur. Donc, l'Apocalypse nous révèle que Jésus est le Tout-Puissant. Alors, nous avons lu là au chapitre 1er. Et là, nous allons lire le chapitre dernier, chapitre 22. Ça veut dire que finalement, tout le livre de l'Apocalypse
nous révèle Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre repos, notre paix. Jésus-Christ, le chemin. Jésus-Christ, la lumière. Jésus-Christ, le pain de vie. Jésus-Christ, la source d'eau vive. Jésus-Christ, la vie éternelle. Tout ce livre nous révèle Jésus. Ça, c'est pour les croyants. Et pour les autres, eh bien, ça leur révélera autre chose aussi. Ça leur révèle autre chose. Hein. Mais enfin, moi, je m'occupe ce matin de ceux qui sont en Christ. Chapitre 22, qui est la conclusion de son livre. Apocalypse 22, verset 7. Voilà ce qui est écrit. Verset 6. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines. Ces paroles que tout le livre, qui parle du salut des croyants et la grande tribulation et souffrance pour les non-croyants. Ces paroles sont certaines et véritables. Si on dit c'est certain, c'est déjà bien. Hein. On croit, si jamais on n'est pas compris, c'est véritable. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, pour nous montrer quelque chose. Ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Et voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Au verset 10, il est dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps de ta délivrance est proche. Voilà. Et puis il dit que celui qui est injuste, soit encore injuste, malheureusement c'est ça. Celui qui se souille encore, il continue, il va en plus en profondeur dans la souillure. Mais que le juste, que ceux qui sont en Christ, vous, pratiquent encore la justice. Ne deviens pas injuste parce que tu souffres l'injustice. Parce que sinon tu ressembleras à ceux qui vous persécutent. Ne soyez pas injustes, ne rendez pas le mal pour le mal, sinon vous ressemblerez à celui qui vous fait du mal. Alors, où c'est que j'étais là pratique encore la justice, et que celui qui est saint, ceux qui sont en Christ, se sanctifient encore. Verset 12, les mêmes paroles d'encouragement. Voici, dit le Seigneur Jésus, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun. Voilà. Le Seigneur dit, on récoltera ce qu'on aura semé. Semez la justice, vous récolterez la grâce de Dieu, la justice de Dieu, manifestée en Jésus. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure, je crois. Et que celui qui entend dise, viens. Celui qui entend. Vous entendez, vous? Il y en a qui n'entendent pas. Hein? Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Mais toi, tu entends? C'est important d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. J'étais où, là, verset 18? Je ne sais même plus où c'est que je suis. 17, alors? Attends. Verset 17. Donc, et l'esprit d'épouse dit, viens, aspirons aujourd'hui, prions pour cela, travaillons pour cela. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Après, verset 20. Verset 20, il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Le chapitre 1er, verset 1er, parlait de la venue de Jésus, le temps est proche. Et le dernier verset, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Jésus dit, je viens bientôt, il vient Seigneur. Avons-nous peur du livre de l'Apocalypse? Surtout pas.
Ceux qui sont en Christ n'ont pas à avoir peur de la révélation de Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ se réjouissent de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu heureux tout à l'heure, voilà, dans le chapitre 1er, verset 1er. Verset 3, heureux, ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux qui prennent conscience de ces choses, ceux-là sont heureux. Voilà, ils n'ont pas à avoir peur. Qu'est-ce qui nous est révélé dans le livre de l'Apocalypse? Il nous est révélé, je l'ai lu, j'ai souligné les versets pour vous le dire. Il nous est révélé que Jésus est éternel. Celui qui est mort et qui est vivant, qui est ressuscité. Il nous est révélé que Jésus est le témoin fidèle, sa parole est véritable. Il nous est révélé que Jésus est le premier-né des morts, prémisse de la résurrection. Ça veut dire qu'il y a la résurrection pour ceux qui sont en Christ, pour nous. Il est écrit Jésus le prince des rois de la terre. Une autre version dit le souverain des rois de la terre, le supérieur des rois de la terre. Et c'est avec lui que nous régnerons. Pas avec un petit roi de France, là, actuellement. J'ai rien dit, mais j'ai dit quand même. D'accord? Mais non, nous régnerons avec le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, il dit, si nous persévérons avec lui, il y a un appel à persévérer, là. Nous régnerons aussi avec lui. Frères et sœurs, persévérons en Christ. Dans ce livre de l'Apocalypse, nous avons la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, le vivant d'entre les morts, le vainqueur de la mort. Qui est vainqueur de la mort? Personne d'autre. Tous disent que quand c'est mort, c'est fini. Vous avez des hommes costauds, guerriers, voilà, habiles. Et quand il est mort, il est fini. Fini. Mais ici, c'est autre chose qui nous est révélé. Jésus, lui, le vainqueur de la mort. Ce livre nous rappelle que Jésus nous aime. Ah, Jésus t'aime. C'est donné pour toi à la croix. Il est ton consolateur, c'est-à-dire il est ton avocat. Il est ton défenseur. Ceci dit, petite parenthèse, je ferme tout de suite après. Si vous avez besoin d'un avocat, ici-bas, ce n'est pas interdit de le prendre. Oui, parce qu'il y en a qui disent, un chrétien ne doit pas prendre un avocat. Mais laissez-vous faire alors. Laisse prendre toutes. Mania prendre toutes mains. Non, d'accord? Mais avant tout, le Seigneur, évidemment. Donc, le verset 5, nous avons lu à celui qui nous aime. Le livre de l'Apocalypse mérite toute notre attention. Et il faut aimer ce livre comme les autres livres. Ce livre doit avoir une place dans nos cœurs. Ce livre a été écrit pour toi, pour moi, pour qu'à travers nos tribulations, nous puissions rester dans la paix, demeurer en Christ, demeurer ferme dans la foi et continuer dans notre persévérance dans les voies du Seigneur. C'est de la part de Dieu que Jean a écrit ce livre. Versets 9, 11, nous avons lu. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et il dit, je fus ravi en esprit. Alors là, sur l'île de Patmos, il n'était pas en train de morfondre, il était en communion avec Dieu. Alors dans vos souffrances, dans vos problèmes, dans vos épreuves, soyez en communion avec Dieu. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi, jour du Seigneur, peut-être dimanche, d'accord? Ouais. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écrit. Et quand le Seigneur Jésus a dit à Jean, écrit, il a dit écrit pour toi. Il a dit à Jean d'écrire
ces paroles d'encouragement pour nous. Voilà, ce n'était pas pour Jean, Jean il a entendu. Pour lui, il va bien l'écrire. Mais nous, il nous faut bénéficier de l'écriture et profiter de l'écriture. Profitons de l'écriture, frères et sœurs. Ce que tu vois écrit dans un livre, et envoie-le aux églises, etc. Envoie-le aux églises. Mais nous faisons partie de cette église-là qui a besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu a pensé à nous en permettant cette écriture du livre de l'Apocalypse. Écrit aux églises, a dit le Seigneur Jésus. Écrit à tous ceux qui sont baptisés en Christ. Écrit à tous mes serviteurs, mes servantes qui sont dans la souffrance, qui souffrent l'injustice. Écrit à tous ceux qui sont attachés à moi, dit Jésus. Jésus a dit à Jean, écris à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Écris-leur. Le livre de l'Apocalypse font peur à ceux qui se rebellent contre l'Évangile. Mais pour tous ceux qui sont attachés à Jésus et à l'Évangile de Jésus, le livre de l'Apocalypse est une lettre d'amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous écrit ainsi. C'est une lettre qui réjouit nos cœurs, qui nous maintient en équilibre, même à travers les courants qui cherchent à nous emporter. Vous savez, les poissons dans l'eau. Il dit heureux comme un poisson dans l'eau. Eh oui, parce que dans l'eau, la mer ou la rivière, il y a des courants forts. Et le poisson, il se rit du courant. Il se rit. Il ne se laisse pas emporter par le courant. Toi, tu vas te laisser emporter par le courant, fais attention. Mais lui, non. Le poisson, non. Il a ce qu'il faut pour se défendre. C'est une nageoire. Et il a ses écailles comme une armure pour être dans l'eau, mais que l'eau ne soit pas dans le poisson. Nous aussi, nous sommes dans le monde, mais que le monde ne soit pas en nous. Voilà. Il a ses écailles. Vous savez, dans l'eau, il y a un tas d'impuretés. Hein? Voilà. Et il a ses écailles pour le parer, pour le protéger. Et donc, nous aussi, dans le Seigneur, nous avons cet équilibre qui nous permettra de ne pas nous laisser emporter par le courant de ce monde, qui nous permettra d'être en équilibre. Même les courants contraires, les offres alléchantes qui ne viennent pas de Dieu, même les paroles des deux courants qui sont des courants contraires, nous tiendrons en équilibre. Nous ne laissons pas nous laisser emporter. Donc, écris ce livre, cette lettre d'amour, pour rassurer, pour maintenir en paix ceux qui sont en Jésus, pour que même à travers la tempête, même à travers les calomnies, les rejets, les déshonneurs par lesquels les uns et les autres sont malheureusement souvent appelés à passer, qu'ils restent en équilibre, qu'ils se rient de l'injustice, qu'ils se rient des mépris, qu'ils se rient des persécutions. Le Seigneur Jésus, notre Seigneur, il se rit des méchants. Exilé sur l'île de Palmos, que dire? On dit c'est un coup du diable. C'est pas faux. C'est le diable qui a poussé les gens, les autorités de ce temps, les religieux de ce temps à persécuter Jean et à le chasser pour qu'il arrête de prêcher l'évangile, pour que son nom disparaît. C'est un coup du diable. Mais, frères et sœurs, les coups du diable deviennent des coups de Dieu. Dieu change le mal en bien. Le diable, il envoie ses coups pour faire mal, pour tuer. Et le Seigneur, il se sert de ses coups pour bénir, pour parler, pour encourager, pour élever, pour permettre aux chrétiens de grandir. Et c'est dans les épreuves qu'on grandit, n'est-ce pas? Vous envoyez vos enfants à l'école, c'est une épreuve, ça, hein? Vous êtes méchant, hein? Alors, les petits, ils ont envie de dormir. Il y a un petit qui m'écoute là-bas. Et on le sort du lit. Allez à l'école. À l'école, là-bas, ils gagnent des coups, là-bas. Et ils viennent dire, on me tape dessus, mais tu iras à l'école quand même.
Mais c'est ça qui leur permet de grandir. S'il n'y a pas d'épreuve, on ne grandit pas. S'il n'y a pas, eh bien, cet entraînement volontaire de notre part, on ne grandira pas. Eh bien, le diable fait une œuvre qui le trompe, fait toujours une œuvre qui le trompe. Et le Seigneur se sert des coups du diable pour permettre aux chrétiens de grandir, d'écouter la parole de Dieu, d'être fidèles au Seigneur. Donc, ce coup du diable a été un coup, ça a été transformé en coup de Dieu. Dieu a changé le mal en bien. Dieu a permis l'écriture de ce livre. Dans le psaume, je vais bientôt terminer, le psaume 23, ce sont des paroles très encourageantes pour quelqu'un qui serait découragé. Oh, tous ne sont pas découragés, heureusement, mais ça arrive que quelqu'un soit découragé. Ah oui, qui gagne des coups. Et dit, personne n'est là pour me sortir de là. Au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah, c'est pas facile, là. Il y en a une version qui dit la vallée des pleurs. Mais ici, là, cette version a toute sa valeur, les deux ont la valeur. La vallée de la mort. Et je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es là, le Seigneur. Car le Seigneur est là. Et il est le Seigneur de la vie. Triomphe de la mort. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 9, je lis pour vous. 2 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 9, 10, il est dit, voilà ce que Dieu te dit, ma grâce te suffit. Comptez sur la grâce de Dieu, car ma puissance, et quelle puissance, s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand tout va mal pour vous et vous n'êtes plus en mesure de diriger quoi que ce soit, de contrôler quoi que ce soit, tu te confies dans le Seigneur, c'est là que sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et l'apôtre dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin de permettre au Seigneur d'agir, car afin que la puissance de Christ repose sur moi, il vaut mieux la puissance de Christ que ma puissance à moi. Hein. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. C'est fort ça. Se plaire dans les difficultés, dans les outrages, il dit, dans les calamités et dans les persécutions. Je me plais là-dedans. Je préfère être là-dedans et être avec Jésus, plutôt tout va bien pour moi, je danse la polka et puis je vais en enfer. Non, il vaut mieux encore souffrir pour le nom de Jésus, non pas souffrir comme malfaiteur, mais si c'est souffrir pour le nom de Jésus, eh bien, il y a le salut, il y a la récompense. Dans les 13 pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Vous êtes faible ce matin à cause d'un problème, d'une grande difficulté. Mais ça, vous pouvez être fort dans le Seigneur. La puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Ainsi, l'avantage, c'est quand on est dans la nuit. On fait plus attention. Je ne parle pas de la nuit du péché dans le cœur de nos vies, non. Mais quand on est dans les épreuves, je veux dire, nos épreuves, nos dures épreuves, nos avantages. Quand on est dans la nuit de dures épreuves, on ne fonce pas tête baissée là. Là, on réfléchit, dans le malheur, réfléchit. Quand tout va bien, réjouis-toi, mais dans le malheur, réfléchis. Quand on est dans la nuit de dures épreuves, quand on est dans la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On prend la lampe pour s'éclairer. Mais si tu es dans la nuit, prends la lampe, prends la lumière. Jésus est la lampe. Jésus la lumière. La parole de Dieu est la lumière. Et quand on est dans les épreuves, on ne fonce pas tête baissée, on fait attention. Et n'est-ce pas que parfois on a besoin de faire un peu attention? Sinon on fonce tête baissée, on se casse la figure. Ça nous permet, quand on est dans la nuit des épreuves, des difficultés, on est attentif, on est vigilant.
N'est-ce pas ce qu'on a besoin d'apprendre à être vigilant, d'être attentif? Et n'est-ce pas nos problèmes qui nous permettent parfois de réfléchir, d'être vigilant, attentif, de devenir sage? Parce qu'on n'est pas toujours sage. Peut-être vous, mais moi, je ne suis pas toujours sage. Alors parfois, si je gagne 2-3 coups de fouette, ça peut arranger les choses. Voilà. Dans Ésaïe chapitre 50 et le verset 10, ne vous inquiétez pas, ça va terminer. Hein? Voilà. Il est dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur Dieu. Voilà. Donc c'est un avantage tout d'un coup de se retrouver un peu dans les difficultés, les problèmes, parce que là on va s'appuyer sur Dieu et là on va écouter le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu, Ésaïe dit, voici mon serviteur, parlant de Jésus. Là, le Seigneur nous invite à nous confier dans son Fils unique. Lisons ensemble. 2 Corinthiens 4, 18. Vous savez, je ne prêche pas souvent ici, alors quand on me donne l'occasion, on profite, hein? « 2 Corinthiens 4, 8. Regardez ce qui est écrit ici. Nous sommes pressés, parfois pressés comme un citron, on dit. Hein? Voilà. On est comme rendre l'enclume et le marteau. En difficulté, on est comme Israël face à la mer Rouge, derrière les Égyptiens devant la mer Rouge. Pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Non, on n'est pas réduits à l'extrémité. Nous sommes parfois dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Nous sommes parfois persécutés. Et à La Réunion, il y a de persécution. Ce n'est pas la persécution comme dans d'autres pays, mais il y a des formes de persécution. Mais nous ne sommes pas abandonnés du Seigneur. Nous sommes parfois abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Pourtant, toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Il y a le problème, mais il y a le Seigneur. Amen. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. N'oublions pas que Jésus est mort et qu'il était bien mort. Fini. Voilà, on a mis une grosse pierre dessus. On a scellé la pierre. Fini. Voilà. Alors, ceux qui n'aimaient pas le Seigneur disaient, c'est fini, on est tranquille. Et ceux qui aimaient le Seigneur disaient, c'est fini. On ne pourra plus suivre le Seigneur. Mais Jésus est vivant maintenant. Il a vaincu la mort. Il a triomphé de la mort. Donc, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi en Jésus. Il y aura la vie après la mort. Il y aura la gloire après les souffrances. Il y aura tout ça. Et il nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Je continue. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Et l'homme intérieur est plus important que l'homme extérieur, de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent
Vous lisez avec moi, vous écoutez là, nos légères afflictions du temps présent. Vous êtes en train de souffrir dans le problème. Dieu dit, c'est léger ça. Ouais, c'est rien ça. Ça, c'est comme votre enfant, il crie, est tombé avec un petit bobo. C'est rien ça. Non, c'est rien ça. Afin, les afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. Ce n'est pas 2-3 jours. De gloire à la gloire éternelle. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Tiens, il y a, on va lire encore un petit peu, tout petit peu. Juste un tout petit peu. Après Mila Chazotte. Alors Matthieu, chapitre 5, verset 11-12, il est dit, oui, écoutez, écoutez, ça sera mieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Vous êtes heureux si on vous méprise, on vous rejette. Qu'on dira de vous faussement toutes sortes de mal. S'il dit du mal de vous, soyez heureux. À cause de moi, à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Grande, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les autres avant nous, ils ont été persécutés aussi. On a dit du mal d'eux, on a dit des cochonneries sur eux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur eux? Et ils ne sont pas morts. Ils sont dans le ciel, pour certains dans le paradis, attendant la rédemption. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 33, verset 19. Et dans Romains, chapitre 8, verset 18, mais il faut que je cherche. Ne vous découragez pas, ça va arriver. À la fin, on va terminer. Romains 8, 18. Voilà ce qui est écrit. J'estime, dit l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation, par la révélation du Fils de Dieu, de Jésus. Donc, les souffrances du temps présent, nous disons, oh, c'est difficile, mais il est dit, ça ne saurait comparer à la récompense qui nous attend. Les souffrances du temps présent prendront fin. Sûr. Vos souffrances du temps présent prendront fin. Ça, c'est certain. Pour laisser place à de grandes récompenses. Grandes récompenses. Voilà. Pour avoir fait nos preuves de notre amour pour le Seigneur. Pour avoir fait nos preuves, notre foi dans la parole, dans les promesses du Seigneur. Les souffrances du temps présent prendront fin pour laisser la place à la gloire à venir. La gloire à venir pour ceux qui auront persévéré, même à travers de dures épreuves. La gloire sera, la récompense sera bien au-delà de nos souffrances sur la terre. Quand nous prendrons possession de notre héritage dans le ciel, de notre place, nous dirons merci Seigneur. Finalement, je n'ai pas trop souffert par rapport à la récompense. Ce n'est pas le salaire, à la récompense. Voilà. La récompense sera grande. Alors, je termine, ne crains point. Dans l'Apocalypse 22, 20, il y a cette parole d'encouragement, Jésus, je viens bientôt. Aussi, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Ça, c'est écrit dans Hébreux, chapitre 10, verset 35. Ne crains point, crois seulement, et le Seigneur ne manquera pas d'accomplir toutes ses promesses dans nos vies. Prions pour que Dieu nous bénisse dans sa parole. Et si quelqu'un est venu décourager, qu'il retourne encouragé. Si quelqu'un est venu dans le doute, qu'il retourne plein de foi, de persévérance.